Euh... Je faisais un petit jogging. À cette heure-ci? Eh oh, tu devrais me féliciter, Adi. C'est vrai. Ok, je reviens. Non, elle fonctionne bien. Zoya? T'as vu qu'il était minuit? Et c'est l'heure idéale. Mais ça fait un moment que toi, tu n'es plus venu ici. Oh, alors tu t'es dit, tiens, j'avais pas vu mon ami depuis longtemps, et si j'allais le priver de son sommeil, pas vrai? Non, je me suis dit que ça faisait longtemps qu'on s'était pas vus. Et que ce serait bien qu'on prenne une glace ensemble et puis qu'on discute. De la glace à cette heure-là? Mais où est-ce qu'on pourrait en trouver? Je sais pas, moi. Un marchand ou alors une épicerie n'importe où, peu importe. On finira par en trouver, pourvu qu'on passe un peu de temps ensemble. J'ai tellement de choses à te raconter, comme les ennuis avec la police. Trop de choses se sont passées. Je pensais que prendre une glace ensemble serait l'occasion idéale pour discuter. Tu viens? Zoya! Oui? Je pense qu'il est un peu tard, et si on le faisait demain? Tu rejettes mon offre? Rejeter ton offre? Tu ne peux rien me refuser. Je ne peux rien te refuser? Non. Toute cette semaine, tu vas devoir accepter et faire tout ce que je te demande, et ce n'est pas négociable. Quoi? Ça fait 6 mois que t'es parti, sans me prévenir, et sans même me donner de nouvelles. Alors c'est comme ça que je te punis. Tu fais ce que je te dis, ton avis, tes suggestions, et tout le reste, ça m'est égal. Mais allez... Où on va acheter les glaces? Viens, je te montre. Et voilà. Ça, c'est pour toi. Et ça, c'est pour moi. Tu t'es pris 2 glaces? Et on mange 2. Tu veux que je t'en prenne une deuxième? Non, non, non. C'est parfait. T'en es sûr? La glace à la mangue est succulente. Est-ce que tu veux goûter? Non, non, c'est bon. Tu aimes ta glace? Ouais. T'en veux une comme moi? La tienne a l'air meilleure. J'y vais? Non, c'est bon, je peux goûter dans la tienne juste un peu. Ah, non mais t'es incroyable. Depuis quand tu es devenu si radin? Je veux juste y goûter. Ok. C'est pas vrai. Tu sais, ces 6 derniers mois, j'ai appris une chose sur la pluie à Mumbai. C'est qu'elle peut commencer à n'importe quel moment. Je sais. Et qu'elle peut s'arrêter soudainement aussi.
Zoya, dis-moi, tu as de la fièvre? Je vais bien, pourquoi? Parce que tu as changé à tel point que je te reconnais à peine. Le changement est inévitable, cher ami. Mais il y a une chose qui ne peut pas changer. Quoi? C'est notre amitié. Jamais. Tu as très bonne mine. Je suis ravi de te voir, joyeuse, souriante. Et j'aimerais bien voir comment tu t'en sors avec l'entreprise. Et je vais le voir, puisque c'est toi qui organise la fête pour les 35 ans de mariage. Écoute, j'ai accepté de m'occuper de la fête, mais... En fait, je ne pense pas le faire. Écoute, je vais en parler au meilleur gestionnaire d'événements, et je te promets de tout superviser avec lui. Zoya, dans ce cas, autant le faire toi-même. Mais Aditya, il faut que tu me comprennes. Ta mère ne m'aime pas du tout. Donc, selon toi, c'est quoi le plus important? Que ta cliente aime la fête d'anniversaire ou l'organisateur? Aditya, ça ne ferait que lui gâcher sa journée. T'en fais pas, tout va très bien se passer. Tu verras, je suis sûr qu'elle sautera de joie en voyant tout ça. Zoya, on parle de ta cliente. Tu ne fais que ton travail. C'est pas ta belle-mère. Ah, t'as dit quoi? Quoi, c'est vrai? L'objectif, c'est la fête. Dis oui. Je commence à croire que je n'ai pas le choix dans ce cas. En plus, cette semaine, il n'y a pas de refus, et je ne ferai aucune exception. Merci. L'amitié est exactement comme une glace. Vous la tenez trop longtemps et elle commence à fondre. Ne contemplez pas votre bonheur et ne le remettez pas à demain. Agissez et agissez tout de suite. Vous écoutez bien la radio Zindagi. Il dit n'importe quoi. Ne laissez pas votre glace fondre, monsieur Aditya Hooda. Monte le volume, j'adore cette chanson. Hé, qu'est-ce qui se passe? Descendez. Descendez. Vous faites quoi tous les deux? Bouge pas, je reviens. Oui, officier? Vous faisiez quoi à l'intérieur? Je vais vous enfermer pour obscénité. Qu'est-ce que vous dites? Obscénité, c'est bon? Vous comprenez? Allez-y, dites-moi, quel est le problème? Madame, c'est à monsieur que je m'adresse. Tu ne... Donne-moi une minute, je gère. Vous pouvez aussi m'en parler? Je vous écoute, quel est le problème? Vous dites que... mon époux est obscène et vous pensez vraiment que je vais rester assise sans rien dire? Quoi? Quoi? Mon époux, alors dites-moi si c'est un crime, de prendre une glace avec son époux, profiter du bon temps dehors, je ne vois pas où est le problème. C'est donc votre époux? Oui, Et vous êtes marié? oui, Eh bien, on ne dirait pas. officier. Je devrais porter ma robe de mariée partout où je vais? Mais vous pouvez toujours nous suivre si vous ne me croyez pas, et comme ça, on vous montrera l'acte de mariage. Pas de vermillon, pas de Mangalsutra, c'est difficile de croire que c'est votre époux. Officier, c'est évident que vous regardez trop de séries. Oh, alors je devrais porter du vermillon et des Mangalsutras la nuit. Bon, vous connaissez le sous-commissaire Singh? Singh, vous avez dit? Oui, je le connais.
donne mon téléphone s'il te plaît. Allez. Il était à la réception de notre mariage. C'est un ami de la famille. Je vais composer son numéro. Tenez, comme ça vous lui demanderez. C'est pas la peine, madame. Ce ne serait pas correct de le déranger pendant la nuit. Parfait. Il fait beau dehors ce soir. Vous devriez vous promener avec votre petite amie ou votre femme, ça vous détendra. Pardon pour le dérangement. Ce n'est rien. Bonne nuit. Passez une bonne soirée, mais ne tardez pas. Merci. Époux? Je t'ai sauvé ou pas? Raccroche le téléphone. Raccroche. Non, toi d'abord. Non, toi. Non, toi d'abord. J'ai une idée. On va raccrocher, pile en même temps. Ok. 1, 2... 3. T'es encore au téléphone. Oui, et toi aussi. Arjun, tu sais quoi? J'ai envie qu'on reste au téléphone à discuter pour l'éternité. Écoute, je t'aime. Je t'aime aussi, Manour. Ok, je vais raccrocher. Bisous. Bye. Bye. Génial. À qui est-ce que tu parlais, Nour? Papa, à personne, j'étais en train de... Enfin, je faisais rien, papa. Ton téléphone. Donne-moi ton téléphone. Cette fois-ci, c'est clair que je vais avoir des ennuis, mon Dieu, à l'aide. Oh, je veux sortir de ce cauchemar. Le mot de passe. Alors? Ça y est, je suis rentrée. Me voilà. Papa, regarde, je t'ai apporté une glace. Attends! Et ça, c'est pour toi. Une crème glacée double chocolat comme tu l'aimes. Mais j'arrive pas à croire que juste pour de la glace, tu me dises tout ça. Je t'aime, tu me manques, tout ça pour me convaincre. C'est incroyable qu'on fasse tout ça juste pour avoir des boules de crème glacée. Ah, elle parlait avec toi. Oui. Vous êtes des adultes maintenant. Mais vous continuez à vous comporter comme des gamines à la maison, hein? Bonne nuit. Tu vas adorer ta glace, papa. Merci beaucoup, Zoya. Si t'étais pas arrivée à temps, je serais morte à l'heure qu'il est. Écoute, tu sais que je ne pourrai pas toujours te sauver, alors fais attention. Nour, écoute, il faudra bien qu'un jour tu lui dises toute la vérité. Tu ne connais pas le proverbe qui dit « Aimer, ce n'est pas facile. C'est comme du feu qui brûle. Il peut brûler et te mener à l'océan où tu te noies. » Mon Dieu, ça me fait penser. Je dois avertir Sean que nous devons être chez les Houda à midi demain. Une seconde, Zoya. C'est ce proverbe qui te fait penser au Houda? Oh, c'est bien pire qu'un océan de feu. Tiens, prends ton téléphone. Zoya, tu... Mon frère, tu ne peux pas demander à Zoya de prendre un tel risque. Mais de quel risque tu parles, Arjun? Tu sais très bien que maman n'aime pas du tout Zoya. Et si elle devait la voir, ce serait comme si on sautait dans un océan de feu. Oh, cette expression, on ne la répète plus jamais. Écoute-moi, tu sais très bien que c'est dangereux. Adi, tu sembles oublier que Zoya est aussi mon amie. Je ne voudrais pas que maman s'en prenne à elle.
Arjun, toi tu sembles oublier que maman est toujours comme ça. Une fois que son humeur bascule du bon côté, tout redevient normal. D'autre part, belle maman est en colère aux États-Unis. Dès qu'elle rentre, on va régler la situation définitivement. Si on veut que tout se passe bien, il faut dire à maman que Zoya nous veut que du bien. C'est que... Je sais que tu as raison, mais... Souviens-toi. Tan Sakshi ne répond presque jamais au téléphone. Tu sais que discuter au téléphone ne serait pas l'idéal, et j'ai essayé, ça ne fonctionne pas. J'ai une idée. Toi et moi. On devrait lui faire un appel vidéo ensemble. Si on le fait ensemble, elle pourra rien nous refuser. C'est une super idée. Sois triste. Oui. Ok. Arjun, écoute. On réessaie demain matin, d'accord? Bonne nuit. J'aimerais aussi remercier tout particulièrement une personne qui n'a fait que se battre avec moi et qui, tout en se battant avec moi, m'a appris à me battre pour moi-même et qui m'a toujours lancé des défis. Zoya, il faut que tu fasses ceci, Zoya, il faut que tu fasses cela. Finalement, ces défis m'ont apporté du courage et ils m'ont aussi motivée. J'ai beaucoup appris de cette personne. Toute cette semaine, tu vas devoir accepter et faire tout ce que je te demande. Ça fait 6 mois que t'es parti, sans me prévenir et sans même me donner de nouvelles. Alors c'est comme ça que je te punis. Tu fais ce que je te dis. Ton avis, tes suggestions et tout le reste, ça m'est égal. Vous dites que mon époux est obscène et vous pensez vraiment que je vais rester assise sans rien dire? Zoya, j'aime beaucoup la personne que tu es devenue. Et j'aimerais seulement que la relation que nous avons reste telle qu'elle. Très bien. Où est maman? Elle est probablement à l'étage. Aujourd'hui, beaucoup auront le souffle coupé. Arjun, tu parles de notre mère. Ouais, mais regarde, on dirait Miss Univers. C'est vrai qu'elle a l'air heureuse. Très heureuse. Écoute, je pense pas qu'on devrait lui parler de Zosh Event. T'as oublié? C'est un océan de feu qu'il faut traverser. Monsieur, ça fait plaisir de voir que vous êtes toujours en vie. Nous aussi, nous sommes heureux d'être toujours en vie.
C'était des rumeurs. Exactement. Ce que mon père essaie de vous dire, c'est que, heureusement, grâce à cette rumeur, je suis de retour avec ma famille. Monsieur, maintenant que vous êtes rentré de votre exil, est-ce que vous allez faire une grande fête comme pour Diwali? Bien évidemment. En effet, nous allons faire une très grande fête que les invités n'oublieront jamais. Et elle sera d'ailleurs organisée par ceux qui ont répandu cette rumeur. Zoya, The Event. Waouh, monsieur! Et c'est pour ça qu'on dit que les Houdas sont spéciaux. Une photo de famille, s'il vous plaît? Oui, bien sûr. Prenons une photo, c'est bien. Ok. Maman, tu es si belle, mais regarde par là-bas. Je ne permettrai jamais ça. Non, ça n'arrivera pas. Maman, s'il te plaît, essaie de comprendre. Zoya n'est pas l'ennemi de la famille. Et quoi qu'elle ait fait avec Arjun, c'était pour me ramener à toi. C'était pas ce que tu voulais. Alors d'accord. Envoyons-lui une carte avec un joli bouquet pour la remercier. Elle ne mettra pas un pied chez moi. Surtout pour organiser notre fête. Je ne vais quand même pas la voir ici pendant 7 jours d'affilée, Aditya. Non. Maman, elle fera juste son travail. Elle est la meilleure dans l'événementiel. Je te promets, elle rendra cette fête inoubliable. Très bien. Je ne veux plus de cette fête. On n'a qu'à tout annuler. Comment veux-tu qu'on fasse ça à Maman. la dernière minute? Mais toute la presse a déjà été invitée. Si on annule maintenant, tout le monde va dire que la famille Houda cache des choses. Maman, papa, concentrez-vous tous les deux sur la fête. Vous devez vous dire que tout ira bien, mais tout ce qui concerne l'organisation, on s'en charge. Adi a parfaitement raison. Elle vient ici en tant que manager, pas en tant que ta belle-fille. Arjun. Je vous demande juste de comprendre et de ne pas en faire toute une histoire. Pourquoi tu ne te tais pas? Écoute-moi, maman. S'il te plaît, ne fais pas la tête. Le temps passe et la presse va bientôt arriver. Il y a encore tellement à faire pour rendre cette fête incroyable. Et tu sais bien qu'il n'y a pas mieux dans l'événementiel. Ce sont les meilleurs. Zoya est la meilleure. Enfin, Arjun, Zosh. Zosh est la meilleure. C'est la meilleure société. S'il te plaît, maman, j'ai passé un long moment loin de toi. Fais-moi plaisir, s'il te plaît. Allez. C'est bon. Ok. Merci. Merci beaucoup, maman. C'est bon. Merci beaucoup. Arjun, viens, on a du boulot. Évidemment, Adi. Attendez, Tellement de J'arrive, choses je à viens faire. avec toi. Attendez, je n'ai pas fini de Laisse-les parler. faire ce qu'ils ont à faire. Tu as bien fait. Écoute, il faut pas que tu te disputes avec les garçons, surtout qu'aujourd'hui, c'est notre anniversaire. C'est pas la solution. Il y a une meilleure façon de faire passer notre message. Dis-moi comment. Zoya Siddiqui va venir ici de son plein gré. Mais c'est chez nous. Et on la fera partir. Arch, je ne peux vraiment pas supporter cette fille. Toutes les fois où elle a mis un pied dans cette maison, de mauvaises choses se sont produites. Waouh, Madame Zoya! Quelle superbe maison, c'est vraiment très beau. C'est incroyable. Génial, non? Bienvenue, bienvenue, bienvenue. Bonjour. Très ponctuel? Oui, j'y veille beaucoup, Aditya. Aujourd'hui, on est là pour voir la salle.
Il y a beaucoup à faire. On a des mesures à prendre et on discutera du thème. Dis-moi, est-ce que tu as quelque chose en tête, une idée? Je n'y ai pas vraiment réfléchi. Je veux seulement qu'on fasse quelque chose de spécial. Tu peux compter sur moi. Je devrais aussi sans doute discuter avec ta mère, pour qu'elle puisse nous partager ses idées et ses propositions pour rendre cette fête inoubliable. Parfait. Allez, on se met au travail. Venez donc, viens Shaun, allez. Elle ne mettra pas un pied chez moi, surtout pour organiser notre fête. Je ne vais quand même pas la voir ici pendant 7 jours d'affilée, Aditya. Ça va aller. Madame, il y a un très bel espace ouvert ici. Nous pourrions miser dessus pour la décoration. Et pour cette statue de Bouddha, nous pouvons mettre de belles lumières autour. Et madame, il faudrait absolument vérifier le courant pour savoir si ce sera suffisant ou s'il faut installer le générateur. Tu as raison. Allez-y, prenez ces mesures. Oui, tout a déjà été arrangé. Je vous rappelle dans 5 minutes. À tout de suite. Tu es ici grâce à Adi, mais sache que je ne te laisserai pas organiser cette fête. S'il vous plaît, où est l'installation électrique? Elle est au sous-sol, madame. Merci. Madame, je vais aller voir. Non, reste ici, je m'en charge. Ok. Regarde, je te dis, c'est parfait. Shaun, je te dis que ces mesures sont loin d'être parfaites. Comment osez-vous? Comment osez-vous prendre des mesures chez moi sans avoir mon autorisation? Ici, on est chez moi. C'est mon anniversaire, c'est ma fête et tout se fera selon mes règles. Est-ce que c'est clair? Oui, madame, bien sûr. Que ce soit pour les mesures, pour les fleurs ou pour autre chose. Me suis-je bien fait comprendre? Et la prochaine fois que je vous... Quoi? Viens. Je t'ai dit de venir. Excusez-nous. Mais... Viens avec moi. Mais Arch, dis-moi ce qui se passe. Le sous-sol. Qu'est-ce qu'il y a? Viens avec moi. Appelle madame. Oui, Akanksha. Madame Zoya, Madame Anjana est très en colère. Elle nous a fait beaucoup de reproches et puis... Je ne sais pas comment gérer ça, madame. S'il vous plaît, reprenez les choses en main. Mon Dieu. Je suis là dans 5 minutes. Ok, madame.
Zoya, non! Aditya, tu t'es fait électrocuter. Je vais bien. Toi, ça va? Tu vas bien? Je vais bien. Lève-toi. Fais voir Aditya. Aditya, doucement. Laisse-moi voir. Mon Dieu, C'est grave. je crois que tu es blessé. Ça va, Adi? Aditya, ça va? Oui, je vais très bien, c'est juste une blessure. J'en étais sûre. Cette fille maudite n'apporte que le malheur. Lève-toi. Viens avec moi. Oh. Ça va aller, t'inquiète pas. Vassim, il faut d'abord demander à la réception. Mais non, c'est l'entreprise de notre fille. Laisse-moi juste y jeter un coup d'œil. Laisse-moi voir ce que ma fille a bâti par son travail. Je suis tellement fier d'elle. C'est vraiment ma fille. Ta fille? Notre fille, tu veux dire? Ça m'a juste échappé. Je voulais dire que c'est notre fille à tous les deux, mais c'est sorti tout seul. Mais C'est vrai. oui. Fais attention quand même. Tu es très heureux aujourd'hui. Tu ris beaucoup. C'est normal, un père ne peut qu'être fier en voyant tout le succès de sa fille. C'est parce que je t'ai écouté. J'ai encouragé Zoya, et avec notre soutien et son travail acharné, notre fille a atteint des sommets et je suis fier d'elle. Machallah, ma plus grande prière actuellement, c'est que ma fille continue de me rendre fier jusqu'à la fin de mes jours. Notre fille. Inch'Allah. Je peux vous aider? Vous faites bien d'arriver, nous sommes les parents de Zoya. Bien sûr, vous êtes très connus ici. Nous sommes là pour voir notre fille. En fait, nous voulions lui faire la surprise, vous voyez. Ne lui dites rien, nous voulons l'emmener déjeuner. Oh, dites-lui de venir. Mais monsieur, Madame Zoya est chez les Houda en ce moment. Pardon? Chez Monsieur Aditya. Les parents de Monsieur Aditya célèbrent leur 35e anniversaire de mariage et Madame Zoya s'est rendue là-bas avec une équipe. Vassim! Écoutez, s'il vous plaît, appelez Zoya tout de suite et dites-lui ce qui s'est passé. Je vous en prie, c'est très urgent. Vassim, attends-moi! S'il vous plaît, apportez de la glace. Je vais bien, calme-toi, papa. Arch, depuis quand les organisateurs d'événements sont aussi électriciens? Et depuis quand ils s'occupent des installations électriques? écoutez, je voulais juste... Oui. Tu voulais juste mettre le feu à cette maison. Tu te rends compte de la fête qu'on aurait eue? Est-ce que tu te souviens de ce qui s'est passé pendant la fête de l'Aïd? Là aussi, ils ont voulu mettre le feu à notre maison. Écoutez, la dernière fois, je n'ai fait que vous dire qu'il y avait une bombe. Et grâce à moi, vous êtes en vie. J'étais juste descendue pour vérifier si le compteur pouvait supporter toutes les lumières ou s'il fallait un générateur. Maman, Zoya dit la vérité. Mais quand je suis descendue, il y avait déjà des étincelles. Aditya est venu au bon moment, sinon... On dirait que c'est sa spécialité. Courir et arriver à temps pour te sauver la vie.
Victor, on attend encore la glace. Maman, pourquoi tu... Tu te tais. Et tu vas m'écouter très attentivement. Tu viens à peine de rentrer à la maison. Alors arrête un peu de jouer au héros. Tu n'as pas à mettre ta vie en danger. Surtout pour des étrangers. Mon fils est en difficulté à cause des esprits maléfiques qui planent sur les personnes qu'il fréquente. Madame, ce n'est pas ma faute si des fils électriques traînent dans votre maison. Aditya est venu au bon moment, sinon nul ne sait ce qui se serait produit. J'aurais pu être électrocutée. Zoya, je t'ai déjà dit quelque chose et j'en ai vraiment assez de me répéter. À chaque fois que tu entres dans cette maison, un malheur s'abat sur nous. Alors si ce n'est pas de ta faute, est-ce que c'est la mienne? Maman, tu vas trop loin. Vraiment? Moi, je vais trop loin? Et ta spécialiste en événementiel, elle va pas trop loin? Elle qui est subitement devenue ingénieure électricienne? Ça suffit, maman. Je sais pas pourquoi cette histoire te tient autant à cœur. Tu en parles sans cesse et tu refuses de m'écouter. Zoya n'en savait rien pour les fils électriques. Sinon, tu crois vraiment qu'elle aurait été assez folle pour descendre au sous-sol et y mettre la main? Quand je suis descendu au sous-sol, j'ai vu les étincelles et j'ai compris ce qui allait se passer. Donc sans hésiter, je l'ai empêché de mettre sa main et j'ai juste une petite blessure. Voilà ce qui s'est passé, rien d'autre. Papa, dis-moi donc, d'après toi, qu'est-ce qui se serait passé si la presse avait dit que l'organisatrice de la fête s'était blessée ou pire, fait électrocutée? C'est pas la peine, je vais répondre pour toi. Adieu la réputation. Et la fête aurait été annulée avant même que les invités n'arrivent. C'est tout ce que j'avais à dire, maintenant je vais dans ma chambre.